Allô tout le monde, on est jeudi matin. Je viens de rentrer de ma classe puis ça sentait vraiment dégueulasse. Ça sentait vraiment pas bon. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On est mercredi matin. Moi je suis fatigué, vous pouvez le voir par mes cernes. Parce que je suis encore un peu sur le décalage horaire. Puis c'était pas grand chose le décalage horaire de mon voyage, c'était juste comme 2 heures. Mais c'est juste assez pour perturber mon sommeil. Par exemple, quand il est rendu 11 heures puis je m'endors toujours pas, ben pour mon corps, il est encore 9 heures. Fait que c'est pas évident. Mais c'est ça. Fait que là, ce matin, je suis en période libre jusqu'à comme encore 20 minutes. Puis j'ai passé mon temps à replacer de ma classe puis la ramasser. Mon suppléant était magnifique, ça a vraiment bien été, mais quand on n'est pas là, c'est quand même pas comme quand on est là. Fait que j'ai dû replacer des bureaux, des chaises, des choses dans la classe, ranger des bacs, peu importe, ramasser des trucs qui traînaient. Parce que mes élèves s'en sont permis un peu pendant que j'étais pas là. Ils ont compté des petits mensonges aux suppléants. Fait que c'est ça, j'ai passé mon temps à ramasser. Puis là, ben, je vais planifier le reste de ma semaine parce que j'ai toujours pas fini de faire ça. Fait que, sur ce, je vais arrêter de vous parler puis on va se dire à tantôt. Allô tout le monde, là il est 5h moins quart, fait que je quitte l'école enfin. Aujourd'hui, c'était une bonne journée avec mes élèves. Ils étaient attentifs, ça a bien été. On a travaillé la conversion de mesures aujourd'hui. Ensuite, on a fait une phrase du jour aujourd'hui pour se réactiver les neurones après ce congé de mars. Puis cet après-midi, on a fait de l'univers social. Puis pendant ce temps-là, mes élèves ont commencé un dessin. Excusez, je prends plus de place que je pensais. On a commencé un dessin parce que la Caisse populaire de la région fait un concours où les élèves peuvent gagner un vélo, un par niveau par école. Puis pour ça, il faut qu'ils fassent un dessin avec un thème spécifique. Mes élèves ont commencé ça pendant que j'étais en univers social avec d'autres niveaux. La conversion de mesure, ça s'en vient. Là. On n'a pas travaillé beaucoup. On a commencé à travailler un peu la précision avec la règle pour mesurer. Mais je sens que c'est vraiment pas assez. J'ai comme mis ça de côté un peu avec la fin d'étape avant la relâche. Fait qu'on va continuer ça. Puis après ça, on faisait du décloisonnement. Dans le fond, à la fin de la journée, pendant 20 minutes, on fait du décloisonnement. Toutes les classes de 3e année. On s'est séparé les groupes selon la fluidité. Ceux qui atteignent les objectifs, ceux moyens, puis les faibles. Puis après ça, excusez, j'ai reçu un message en même temps. On fait de la lecture. Moi, dans le fond, j'ai les forts, puis on fait un théâtre de lecteurs pour travailler l'intonation avec eux, puis pour que ce soit plus intéressant lorsqu'ils lisent. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, ce que je fais, je vais vous présenter ça. Demain, on continue de travailler avec les décimaux parce que je trouve que c'est pas assez solide chez mes élèves. Puis c'est mes collègues qui m'ont fait penser à ça. On avait cette atelier de manipulation-là dans nos documents de la commission scolaire. Dans le fond, là, mes sacs Ziploc sont excessivement gros pour ça. Mais mes élèves, on se prenait avec une fiche pour écrire, dans le fond, dans chaque sac, quelle est la somme d'argent qu'il y a dedans. Fait que là, ici, ben, on a 0,25 plus 0,10. Ce que je devrais plutôt dire, c'est 25 centièmes et 10 centièmes ou 1 dixième. Puis ils vont m'écrire l'addition, puis le résultat. Fait que ça va être comme une chasse, un rallye des 100 qu'ils appellent. Rallye des cents dans la classe. Demain, c'est la remise du bulletin de la 2e étape. Il ne devrait pas avoir de surprise pour les parents, mais on ne sait jamais. Et on fait... Demain, je commence le premier atelier en grand groupe du chantier de la phrase qui a été écrit par la classe de Karine. Je vous invite fortement, si vous êtes au 2e cycle, d'aller vous procurer ce document-là. Il est un peu plus dispendieux, mais ça vaut vraiment la peine parce que ça travaille vraiment beaucoup bien les constituants de la phrase, puis c'est vraiment très visuel. Fait que j'ai hâte de voir ça demain. Dans le fond, moi, je travaille le sujet. Elle mentionne le prédicat, mais vu que je suis en 3 et 4, je vais parler du sujet puis du verbe. Parce que c'est ça. Peut-être mentionner le prédicat pour mes élèves de 4e année, mais encore là, je ne veux pas trop mélanger mes élèves de 3. On verra. Fait que je fais ça demain. Je commence aussi un document sur l'alimentation. J'ai pas encore décidé lequel. J'en ai vu 2. J'ai vu celui de Enseigner, Inspirer et de Kat la prof. Les 2 sont magnifiques. Fait que j'ai pas encore décidé lequel je voulais utiliser. Mais c'est sûr qu'il faut que je fasse ce thème-là. J'haïs ce thème-là. C'est pas un thème que j'aime. Mais je trouve que c'est essentiel. Puis avec le nouveau guide alimentaire canadien, je trouve que c'est intéressant vu que maintenant il parle de proportion. Donc on peut travailler aussi un autre sens de la fraction avec ça. Puis c'est ça. En après-midi, on fait un concept d'autonomie. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai faim. Puis je sais qu'est-ce que je mange ce soir, puis ça va être vraiment bon. Fait que
Bye! Allô tout le monde! On est jeudi matin. Je viens de rentrer dans ma classe puis ça sentait vraiment dégueulasse. Ça sentait vraiment pas bon. J'ai découvert que pendant que j'étais pas là, mes élèves ont mis des berlingots de lait dans le recyclage. Puis qu'il y avait des vieilles collations collées dans le fond. Fait que là, c'est vraiment dégueu. J'ai laissé le bac dans le corridor, c'est trop dégueulasse. Puis ça pue encore dans la classe, là, mais regarde, tant pis. Fait que c'est ça, aujourd'hui on est jeudi, je suis pas réveillé, je prononce mes mots tout croche. Mais oui, c'est ça, fait ce matin on fait l'activité du chantier de la phrase de Karine, je vous montrerai ça plus tard. On fait l'activité de nombre décimaux avec l'argent que je vous ai montré hier. Puis aujourd'hui, on commence le module d'alimentation avec le document de Kat la prof. Puis je vais compléter avec des affaires de enseignants inspirés. Fait que c'est ça. Je vais arrêter de vous parler parce qu'il faut que je me prépare. Je m'en vais surveiller bientôt dehors. Puis il faut quand même que je prépare ma classe ici. Plus tard. Allô, il est 1h05, on est après le dîner. Fait que là, je suis en période libre, faut que je ramasse mon bureau. Mes activités ce matin ont vraiment bien été. L'activité avec le chantier de la phrase de la classe de Karine a vraiment bien été. J'ai fait seulement un premier atelier, puis j'ai seulement pris sujet et verbe. Étant donné que je suis en 3 et 4, je parle pas du prédicat. Je vais en parler à mes 4e années, peut-être un peu vers la fin de l'année, puis du complément de la phrase. Mais je ne voulais pas m'aventurer là-dedans tout de suite. Fait que j'ai juste fait le sujet. Déjà que je fais le sujet, un groupe du nom-sujet avec mes 3 et mes 4, alors que c'est seulement en 4e année. Mais mes 3e années sont vraiment rapides, ils suivent bien, puis ils comprennent bien, puis ils sont capables de faire le niveau d'abstraction nécessaire pour trouver le sujet pour la grande majorité de mes élèves. Fait que ça va bien. Ce qui est toujours difficile, c'est le réinvestissement dans leur texte. Fait que ça, il faut que je trouve la solution pour ça. Sinon... l'activité avec l'argent, ça a bien été. Mes élèves étaient vraiment bons, ils étaient patients, prenaient le temps de vraiment bien écrire les équations puis les réponses. Fait que ça, je suis content. Puis après ça, j'ai commencé le document de l'alimentation de Kat la prof. J'ai fait les 2 premières pages. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que on a lu le texte. Puis ensuite, j'avais pas de circulaire en personne parce qu'il fallait qu'on trouve des aliments qui sont bons et mauvais pour la santé dans un circulaire ou une circulaire. Je connais pas, je suis plus trop sûr. Puis, j'en avais pas papier avec moi. Fait que ce qu'on a fait, c'est que je l'ai affiché au tableau. Il y a un site, quand on tape circulaire épicerie dans Google, on voit les circulaires après tout de suite. Ils ont tout en version numérique. Fait que je l'ai affiché au tableau. On a regardé chaque page à la fois. Les élèves prennent en note des aliments qu'ils voyaient. Puis, après ça, on les a écrits dans le document. Puis, avant ça, avant même de tout commencer, on a fait un nuage de mots en lien avec une carte de mots, là, un réseau en lien avec le mot alimentation. Fait que on a fait ça, on a sorti beaucoup de vocabulaire par rapport à ça. Puis je pense que je vais sauvegarder la page dans Notebook, puis je vais l'imprimer même pour qu'on puisse la sortir si jamais on fait une écriture là-dessus ou si on parle de l'alimentation. Ben, ça sera là. Puis ensuite, on a parlé du guide alimentaire canadien. Puis ce que j'ai fait, sur le vif de même, j'ai écrit dans Google « Guide alimentaire canadien 1942 », parce que c'est à partir de cette année-là que ça a commencé. Puis il y a un document qui existe sur le site du gouvernement du Canada où tous les guides alimentaires depuis la création du premier sont affichés, puis on les voit vraiment visuellement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le changement dans la forme du guide alimentaire, mais aussi dans son contenu, dans ses recommandations. On voit que dans le temps de la guerre, c'est vraiment beaucoup plus une nutrition grasse pour remplir les gens parce qu'on est en période de guerre, puis c'est difficile. Puis plus le temps avance, plus on est conscient de l'aspect santé.
puis qu'on voit la viande diminuer, peu importe, il y a des tendances qu'on voit. Fait que c'est super intéressant, je me disais vraiment ça, de voir des documents historiques comme ça. Et on a fini avec... On a comparé aussi la circulaire. On a remarqué dans la circulaire, souvent, au début, c'est des trucs plus santé. Plus on tend vers la fin, plus c'est des aliments transformés. Puis c'est ça. C'était vraiment intéressant comme discussion qu'on a eue. Et finalement, c'était la période des lectures. Puis aujourd'hui, dans la période des lectures, je me suis installé dans le coin lecture là-bas avec mes élèves. Puis je lisais un livre là, que j'avais pris dans les paniers. Sinon, autre chose que je peux vous annoncer maintenant, puis que de toute façon, quand vous allez voir le vlog aujourd'hui ou samedi, quand vous allez voir samedi, excusez, je pense qu'il y a quelqu'un qui est rentré, quand vous allez voir samedi, ça va déjà être annoncé, mais moi et 16 autres pages d'enseignants et d'enseignantes, en fait d'enseignantes parce que je suis le seul gars, on collabore ensemble avec le Salon de l'apprentissage, fait qu'on va être présent là samedi, le 23 mars à midi. Vous allez pouvoir venir nous rencontrer, on fait un meet-up qu'on appelle là-bas. Vous allez pouvoir nous rencontrer, nous jaser. On va être disponible pour vous là, jusqu'à 12h30. Fait que pour les informations, vous pouvez aller soit dans une des publications de toutes nos pages ou dans l'application mobile du Salon d'apprentissage. Suivez là, sur leur site internet, dans Outils numériques, toutes les informations pour pouvoir accéder à l'application numérique. Puis l'application mobile, puis pouvoir mettre un rappel pour ne pas oublier de venir nous voir à ce moment-là. Puis on vous prépare aussi un petit quelque chose. Il va y avoir... peut-être des autocollants édition spéciale juste pour vous à ce moment-là qu'on va pouvoir donner à ceux qui viendront nous rencontrer parmi les premiers. Fait que, sur ce, j'arrête de vous parler parce que j'ai quand même des choses à préparer. Parce qu'on fait un conseil d'autonomie après, puis j'ai pas préparé ma roulette de nom au hasard parce qu'aussi on change les responsabilités. Fait qu'on se revoit plus tard à la fin de la journée. Allô tout le monde, on est vendredi matin. Je vais juste vous déposer parce que j'ai encore oublié cette semaine d'utiliser... Oh, vous êtes vraiment trop bas. J'ai oublié d'utiliser ma caméra cette semaine. Fait que, on est vendredi, on est avant la journée. Je suis en train d'imprimer les contrôles de ce matin. Il faut que j'écrive les phrases de la dictée. Parce que je fais plus des dictées traditionnelles. Je fais des dictées soit phrase jour, zéro faute ou négocier. Ce matin, c'est une dictée zéro faute. Fait que, c'est ça. Là, j'imprime tout ça. Ça va être une journée assez relax. Aujourd'hui, vendredi. Il fait pas beau dehors en plus. Il fait chaud au moins. Tout fond, mais ça fond tellement que on a une porte pour le personnel sur le côté de l'école près du stationnement, puis on pouvait pas rentrer par là parce qu'il y avait une flaque d'eau géante. Fait que j'imagine que la construction n'avait pas pensé à ça. Fait qu'on a dû faire le grand tour puis passer par l'entrée principale. Fait que sur ce, je vais arrêter de vous parler parce qu'il me reste beaucoup de temps. Mais on se voit plus tard. Allô! On est l'après-midi, après le dîner. Je vous ai pas parlé pantoute aujourd'hui, mais ça va vraiment bien. C'est vraiment une bonne journée puis une bonne semaine même pour mes élèves. L'ambiance est positive dans la classe. Les élèves sont heureux. Le prof est moins fatigué, fait que ça contribue à la bonne humeur du prof dans la classe. Fait que non, ça va vraiment bien. Je suis vraiment content. Puis je leur ai dit aujourd'hui que ça a été vraiment bien. Puis je souligne tous les comportements positifs. J'ai commencé à sortir un peu des billets verts qu'on appelle ici. Des billets de récompense là, d'école. On n'a pas vraiment de système avec ça encore. On est en train de penser à ça pour l'année prochaine, mais juste en recevoir un, ça motive mes élèves à faire des bons choix. Fait que je suis vraiment content pour ça. C'était agréable, les élèves suivaient les consignes, faisaient le travail demandé. Bref, vraiment le fun. Ce matin, le contrôle, ça a bien été. En plus, j'ai changé les choses parce que avant, mes deux niveaux faisaient le contrôle à des moments différents. Puis pendant qu'un faisait le contrôle, l'autre faisait la dictée. Mais étant donné que j'ai enlevé les dictées, ils faisaient les contrôles en même temps. Puis une fois que c'était fait, on a fait la dictée sans faute. Fait que dans le fond, j'ai écrit des phrases avec les connaissances qu'ils ont, puis ils pouvaient me poser des questions pendant. Puis en me posant des questions pendant, il fallait que ce soit des questions que je puisse répondre oui ou non seulement. Donc il fallait vraiment qu'ils utilisent le langage de grammaire là, pour réfléchir, puis de me demander si, par exemple, tel verbe était à la troisième personne du singulier, des choses comme ça. Fait que c'était super intéressant. Puis après la récréation, on a terminé la lecture du troisième livre de la série de Daniel Simard avec les jours de la semaine. Fait que celui-là, c'était Le monstre du mercredi. Juste ici. Et je l'ai vraiment aimé parce que c'est vraiment un roman construit en 5 temps, vraiment là, pur et dur. Fait que j'ai pu introduire le schéma narratif en 5 temps à mes élèves de 4e année, puis mes 3e années en ont bénéficié parce que eux, c'est juste début, milieu, fin. Fait que j'en ai profité, puis j'ai fait un petit tableau d'ancrage rapide là, au tableau là-bas. Puis en même temps, pour chaque moment du récit narratif, on a réfléchi à trouver des marqueurs de relation qu'on pourrait utiliser dans le texte ou des indices pour identifier ces parties-là.
Fait que, par exemple, pour la situation initiale, c'était pour commencer, premièrement, il était une fois dans les contes. Puis j'ai parlé des contes parce qu'on va commencer éventuellement à faire de l'écriture de contes pour la fin de l'année. En essayant d'intégrer peut-être le schéma narratif, là, je vais peut-être m'essayer ça avec mes troisième année, même si je ne suis pas censé, mais je ne vais pas l'évaluer, mais je vais essayer de l'intégrer dans le texte. L'élément déclencheur, tout à coup, soudain, soudainement, ces mots-là. Ensuite, pour les péripéties, il y en a qui vont sortir et, car, ensuite, puis, deuxièmement, après, troisièmement, quatrièmement, et ainsi de suite. Dénouement, puis citation finale, finalement, pour finir, enfin, pour terminer. Bref, c'était vraiment un exercice intéressant. Puis mes élèves aiment vraiment beaucoup cette série-là. Fait que là, j'ai sorti le 4e livre de la série, qui est Les Petites Folies du Jeudi. Puis ils ont vraiment hâte de lire ça. Seule chose, c'est que c'est pas un conte. Fait qu'il n'y a rien d'inventé dans l'histoire. Il va falloir que je me bâtisse une bibliothèque de livres de contes pour leur lire, pour les mettre dans ça, pour qu'éventuellement on commence l'écriture de ça. Parce que je pensais peut-être faire en mars une lettre, puis après ça, en avril, vraiment tomber dans le schéma narratif, en fonction de préparer pour les examens du ministère en écriture pour mes élèves de 4e année. C'est ça. C'était super intéressant. C'est vraiment une bonne journée. Là, tantôt, quand ils vont revenir d'éducation physique, je vais leur distribuer un nouveau carnet de lecture. Pour vrai, je suis vraiment pas mon affaire. Je suis pas fier de moi par rapport à ça. Mais j'ai pas vraiment vérifié le carnet de lecture. Puis je trouvais que le mien, finalement, était trop lourd. Puis avec le temps, j'ai juste manqué de temps pour en préparer un nouveau. Mais mon amie Karine m'a très gentiment donné celui qu'elle utilise depuis le mois de janvier, qui est disponible nulle part. Fait que je me sens un peu exclusif. Fait que c'est un carnet de lecture là, vraiment simple. Je pourrais vous montrer à l'intérieur qu'est-ce que c'est. Puis je pense que mes élèves vont mieux réagir à celui-là, puis ça va être plus efficace pour les entrevues de lecture. Étant donné que c'est le mois de l'alimentation, le mois de mars, puis que j'haïs ce thème-là, pour vrai, je trouve ça plate. Là. C'est pas quelque chose qui me passionne en sciences. J'utilise le document de Kat la prof, puis je vais intégrer aussi le magnifique document de Valérie, de la classe de Madame Valérie, un potager en classe. Je trouve ça cool parce qu'on peut faire des sciences, puis on peut commencer à aborder les plantes en prévision du printemps, parce qu'on voulait faire ça, les plantes et les animaux, les insectes. Donc, ce document-là, super bien construit. Pour vrai, là, c'est clé en main, le projet. Puis ce que c'est qu'à l'aide de... On fait des recettes en classe, puis avec les restants de nourriture, les élèves doivent essayer de faire repousser un plan à partir des restants de la cuisine. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. C'est super cool. Puis vraiment, tout est clé en main. Là, le document est clé en main. Fait que les élèves n'ont même pas besoin de réfléchir tant que ça. Ils font juste le faire puis remplir. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis je vous encourage à aller voir ce document gratuit sur le blog de la classe de Madame Valérie. Fait que merci Valérie, c'est excitant, j'ai hâte d'essayer ça. Puis c'est tout. J'essaie de penser. La semaine prochaine, c'est une nouvelle semaine. Je sens là, que j'ai comme repris le contrôle. J'ai un peu plus une vision à moyen terme, je ne peux pas dire à long terme, malheureusement encore. L'année prochaine, on en aura une avec notre planète globale. Mais c'est ça sent bien, c'est pas si pire. Puis la fin d'année approche vite. J'ai remarqué que la semaine prochaine, c'était le début du printemps. J'ai remarqué ça en faisant le plan de travail la semaine prochaine, en rentrant les dates. Puis j'étais là, ah, déjà le printemps, ça me fait capoter, comme on dit en bon québécois. Donc c'est bien excitant tout ça. Puis c'est tout. La semaine prochaine, je suis libéré un après-midi pour monter du matériel de robotique parce qu'on a eu notre première cap de robotique, notre première formation de robotique ici. Puis la semaine prochaine, on a demandé les 3 profs qui sont responsables, un par niveau, d'être libérés pour aller monter, préparer les boîtes de robotique pour pouvoir les essayer et ensuite partager en cap, en communauté d'apprentissage avec les autres écoles pour qu'éventuellement, l'année prochaine, on soit des agents propagateurs puis qu'on puisse contaminer nos collègues pour qu'ils, elles aussi fassent de la programmation et de la robotique en classe. Ça va être vraiment magnifique. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte de commencer à l'expérimenter en classe. Mes élèves ont hâte aussi parce qu'ils savent que je suis en train de faire des formations pour pouvoir l'intégrer en classe. Fait que, sur ce, je vous reparle à la fin de la journée. Cet après-midi, c'est la période de jeu, puis on fait du ménage, fait que ça devrait aller vraiment bien. Puis c'est ça. C'est la fin de semaine. Allô tout le monde! Finalement, je vous ai dit que j'allais vous reparler à la fin de la journée, mais là, je suis en train de faire le montage du vlog, puis je vous ai pas parlé. Fait que je suis juste là pour vous dire allô, puis bye, puis bonne fin de semaine. Ça fait du bien d'être de retour sur YouTube. J'avais besoin d'une pause, par contre, avant la relâche. J'étais vraiment épuisé, vraiment fatigué. Fait que j'avais vraiment besoin de me recentrer sur mes élèves, puis sur moi-même. C'est pour ça que j'ai pris une pause des vlogs de YouTube. Puis de toute façon, en fin d'étape, il n'y a vraiment rien d'intéressant. On fait juste faire des évaluations. Fait que c'est ça, fait que je suis content d'être de retour. Puis ben, on se revoit la semaine prochaine.
Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!